Allez, on va s'appuyer sur le petit Wingspan pas terminé, hein. Mais c'est pas grave, c'est un fond comme un autre et c'est un fond tout doux. Pour vous montrer la découverte du jour, des fois c'est comme ça, on va dans sa boîte aux lettres et on tombe sur des choses qu'on n'attendait pas. Mais pas désagréables, loin de là. J'avais cru que les maîtres du fantastique, c'était une collection en une vingtaine voilà, de bouquins, et je pensais que le dernier colis était le dernier. Mais alors, loin de là, un paquet de 4 est arrivé aujourd'hui. Du coup, voilà, on s'est interrogé et on a fait des recherches. Et avec les 4 d'aujourd'hui, ça nous en fait 23. Et en fait, il y en a au moins 59 d'annoncés. Donc, il y a de la lecture pour un moment. C'est pas tellement ça le problème, hein. J'ai une bibliothèque immense, mais pleine de laine. Donc, il va falloir que je bosse beaucoup, beaucoup la laine pour faire de la place pour les livres. Mais non, j'en ai une autre dans l'escalier, éventuellement, qui peut être utilisée en attendant. Ouais, j'ai une bibliothèque dans l'escalier. Non, mais c'est une maison étrange, hein. C'est pas chercher à comprendre. C'est pas mon choix, c'était comme ça dans la maison en arrivant. Donc aujourd'hui, découverte de l'affaire Charles Dexter Ward de Lovecraft, sur un petit fond vert olive, hein. Voilà. Il y a un squelette, hein. Ça m'impressionne pas, hein. C'est tout. Il y a des choses comme ça qui m'impressionnent, puis d'autres pas. Ouais. Il y aurait une araignée qui me saute dessus, ouais. J'aimerais moins. Alors, un autre vert, ils sont embêtants parce que c'est un peu tout le temps les mêmes couleurs, là, hein. Un autre vert, pas le même, pour parler d'un vert. Le repère du vert blanc. Mais ils n'avaient qu'à le faire blanc. Par contre, ceux qui ont un cadre comme ça, tout doré, généralement, je les aime bien. Alors, si le vert blanc, c'est elle, ouais. Je pense que Bram Stoker, hein, donc j'ai oublié de le dire, l'auteur de Dracula. Est-ce qu'il est gros, celui-là? Ouais, il est quand même, il a la tranche bien épaisse. Parce que j'ai regardé dans la bibliothèque, Dracula, il est énorme. C'est pas le pire. Il y en a un plus gros. Anne-Marie Shelley, ouais, qui est vraiment énorme. Après, voilà, moi je m'en fiche complètement, hein. Quand je suis partie dans un bouquin, peu importe sa taille, hein, je vais au bout. Celui-là, il est beau. Voilà. En plus, il sera certainement bien. Le vagabond des étoiles. Ouais, c'est vrai que ces petites étoiles partout sont violets. C'est pas mauve, là c'est violet. Et puis l'illustration, je trouve ça très sympa. C'est beau. Donc on va dire que c'est le 22e. Voilà. Très chouette. Et le dernier pour aujourd'hui. Quelle est cette couleur? Un genre de bleu. Donc, le professeur Challenger et la ceinture empoisonnée d'Arthur Conan Doyle. Le fameux Conan Doyle des petites fées de Cottingale dont je vous ai parlé. Alors, en regardant la liste des 59, jusqu'à maintenant, à part un que je ne connaissais pas du tout, d'auteur, c'est vraiment des grands classiques et on les connaît tous. Mais en parcourant la liste, là, il va y avoir un japonais, il va y avoir... enfin, au fur et à mesure des arrivages, je vous les présenterai. Et il y a effectivement des gens que je ne connais pas du tout, du tout, du tout. Par contre, il y avait, avec cet arrivage d'aujourd'hui,
vous savez, il va y avoir des cadeaux réguliers, donc je me demande sur quoi on va tomber encore. Là, j'en avais déjà une série, je ne sais plus quel auteur c'était. Là, c'est à partir d'Edgar Allan Poe. Donc, elles sont résumées quelque part. Je ne sais plus où. Peut-être sur le dessus alors. Non, peut-être sur le dessous alors. Non. Peut-être un endroit que j'ai enlevé alors. Ah, bon. Parce qu'il y avait leur nom. Hein. Parce que là, il n'y a pas le nom. Donc, l'illustrateur Harry Clarke. Et, bon, si on retombe dessus, hein, voilà. C'est pas forcément très gai, mais bon, on n'est pas... C'est pas la comtesse de Ségur, hein, non plus. Hein, on n'a jamais dit ça. Hein, voilà. On est quand même sur... Ouais. Ah oui, lui, il est plein de bandelettes, quoi. Hein. Une momie. Ouais, on est quand même sur du fantastique. Hein. Voilà. Ce que je voulais dire. Donc, un homme en mauvaise posture. Toujours pas mieux. Hein. Ah, tu ne tombes pas, c'est interdit. Ouais, parfois, il faut se faire obéir des objets, parce que, voilà. Donc, c'est de ça que je parlais. D'ailleurs, j'étais assez interloquée. Faut se faire obéir des objets quand on peut, hein, parce que, ouais. En haut, il y avait cette phrase que j'aime beaucoup: je devins fou avec de longs intervalles d'horrible lucidité. Ouais, ouais. Il y en a qui n'ont jamais les intervalles de lucidité, et c'est ce qui leur permet finalement de passer la vie sans encombre. Voilà. Donc, je vous ai dit, hein, le chat noir, voilà, le puits et le pendule. Il y avait le nom des illustrations. Le masque de la mort rouge. Le roi peste. La vérité sur le cas de Monsieur Valdemar, Mister Valdemar, je ne sais pas comment il faut dire. Donc, qu'est-ce qu'on nous dit sur l'artiste qui sut le mieux restituer les atmosphères angoissantes et malsaines émanant des récits de l'écrivain américain et sans conteste Harry Clarke, chargé par l'éditeur londonien arabe d'illustrer la compilation Tales of Mystery and Imagination en 1919. Ça, j'ai le droit de le dire en français. Ce jeune dessinateur irlandais, inconnu à l'époque, entamait alors l'une de ses premières collaborations éditoriales. Les 32 illustrations représentatives se distinguent tant par leur qualité artistique que par leur capacité à susciter la terreur. C'est un fait. Donc, vous savez qu'à l'intérieur des livres, on retrouve ces illustrations, hein, mais qu'évidemment, elles sont plus petites. Alors là, je pourrais vous la faire... Il gratto negro au gatto preto. Non, allez, je parle pas étranger. Donc, en fait, il est dans 4 langues. Là, hein, voilà. Bon, ça a fini par choir, mais c'est pas grave. Hein. Je ramasserai, puis c'est tout. Hein. Voilà. Donc, bah, écoutez, très étonnée. Hein. Mais du coup, ça m'a permis d'avancer. Je sais maintenant que... ouais, il faut beaucoup bosser. Hein. Il faut beaucoup bosser la lettre pour faire de la place. Parce que quand on est une bibliothèque... Bon, au départ de sa vie, hein, cette bibliothèque était une bibliothèque à livres. Il y avait des bouquins absolument fantastiques, reliés cuir, voilà, enfin bon, des collections. Il y a quelqu'un qui vient sonner chez vous et il représente les éditions machin et il vous vend des collections à 4500, 6000 euros, voilà. Et à cette époque, je n'avais pas d'enfant, donc je compensais avec des beaux livres que j'ai revendus
quand, ben, voilà, en venant m'installer en Bretagne, je savais que je ne pouvais pas emmener la maison de Saint-Maurice dans le Doubs avec moi. T'emmènes pas une maison F7 sur sous-sol complet, grenier, deux garages, voilà, dans une petite maison type Nexity à Auray. Et, ouais. Et encore, hein, j'en ai gardé trop. J'ai dû encore en débarrasser. Bon, ici, les lieux à vivre sont petits, mais au moins il y a un garage extérieur là-bas où on peut stocker les choses qui ne craignent pas, et un grenier, ben, on va dire aussi sur surface complète, quoi, hein, assez sain, à part quelques crottes que j'ai trouvées un jour et qui m'inquiétèrent, mais rapidement j'ai été rassurée. Il s'agit de guano de chauve-souris, et ça c'est bon signe. Une maison où il y a des chauves-souris est une maison saine. Donc, de temps en temps, on va passer un petit coup de balai, on enlève le guano, quoi. J'avais compris que c'était pas des souris et des rats parce que j'y stocke aussi de la laine, j'y stocke des magazines et ils n'étaient pas du tout mangés. La cellulose n'était pas mangée, donc voilà. Voilà. Il n'y a pas... Il se passe pas des choses fantastiques dans mon grenier. Non. Il y a des chauves-souris et pour moi, c'est naturel, les chauves-souris. J'aime ça. Voilà. Ben, je vous dis bye. Et puis, on va se retrouver bientôt. Enfin, après la mise en ligne de celle-ci. Mais ce sera plus court. Bye.